Bonjour, je suis Nathalie Delarge des Ouvrages de Nat et je vais vous montrer ma technique pour poser le biais à la machine sur un quilt fini. Donc là j'ai un petit quilt qui a été quilté. Je n'ai pas encore enlevé tout ce qui dépasse de molleton et de dos, de tissu de dos. Et je le garde pour l'instant. D'autre part, j'ai préparé mon biais. Alors en réalité, c'est pas du biais parce que je l'ai coupé dans le droit fil. Mais comme mon patch est aussi réalisé dans le droit fil, c'est pas très important. Pour un quilt réalisé avec des courbes, avec une bordure en feston, il vaut mieux faire un vrai biais. Mais là, on peut couper dans le droit fil. Enfin, personnellement, c'est ce que je fais. Et donc j'ai coupé une bande de 2 inches et un quart parce que mon molleton est fin, donc ça suffit. Et je l'ai plié en deux et repassé. Voilà, donc maintenant je vais l'assembler à la machine tout autour de mon petit quilt. Voilà, donc nous voici à la machine. Donc pensez bien à régler votre pied de biche sur 1/4 d'inch. Et on va donc commencer sur un côté. Alors attention de ne pas piquer le dos du quilt, ni le molleton, enfin que ça repasse pas en dessous, qu'il n'y ait pas un pli. Donc on va commencer à peu près à la moitié d'un côté. Alors ensuite on va donc, je me mets à la moitié à peu près de mon côté là, et je ne vais pas commencer au bord de la bande de biais parce que il va falloir que je fasse le raccord après. Donc je vais laisser à peu près 20 cm et je vais démarrer donc au bout de 20 cm. Donc ce que je fais, c'est que je mets les deux bords bruts par-dessus en bord à bord avec le bord de mon quilt. Donc la pliure est de l'autre côté. Et je vais piquer à 1/4 d'inch là au niveau finalement des trois bords là. Alors je démarre exceptionnellement en patchwork par quand même un point arrière pour que ce soit bien solide. Voilà, et après on y va. Je n'épingle pas, mais je ne tire pas ni au-dessus ni en dessous. Je positionne juste mon biais au fur et à mesure qu'on avance, en vérifiant toujours donc j'ai rien pris en dessous. Et sans exercer de tension, j'avance comme ça. Et je vais vous montrer comment gérer les coins. Et alors là, quand on va arriver donc au premier coin, on va s'arrêter quand on sera à peu près à 1/4 d'inch, donc 0,7 cm, 7 mm à peu près du bord, du bas. Voilà, donc là je suis à peu près, encore un point, voilà, je suis à peu près à 1/4 d'inch du bord. Donc je vais pivoter et je vais partir à 45 degrés pour rejoindre en fait la pointe du coin, vraiment l'angle. Voilà, ça me fait un biais. Donc là je lève l'aiguille, je lève le pied, je tire sur le fil mais je ne le coupe pas, et je vais
me servir de la piqûre à 45 degrés qu'on vient de faire pour faire un pli, pour faire un pli. Donc mon biais était comme ça, tout droit. Je lui fais faire un pli à 45 degrés en suivant tout simplement la petite couture que l'on vient de faire. Donc là, ça fait bien 45 degrés, je marque bien et je repars dans l'autre sens en faisant un pli pareil ici. Donc mon biais là est bien aligné, ma pliure de biais bien alignée avec ce bord là, et mon nouveau départ de biais est bien aligné ici. Donc je tourne l'ensemble. Pas la peine de couper le fil. Je remets tout bien. Comme j'avais plié, ça se remet facilement. Je vérifie en dessous que j'ai pas de plis. Et c'est reparti. Donc je redémarre vraiment au bord, tout là-haut. Voilà, on fait comme ça les 3 autres coins jusqu'à revenir et on se retrouve au dernier coin. Voilà, donc on arrive au dernier coin. Donc pareil, je vais m'arrêter à 1/4 d'inch à peu près de la fin. Je pivote, je pars à 45 degrés. Je lève le pied de biche. Je tourne le quilt. Et je bascule donc le biais qui était horizontal, je lui fais faire un mouvement vers le haut pour avoir un angle ici en me servant de la pliure, de la piqûre que l'on vient de faire, et je reviens verticalement pour pouvoir repartir bien droit. Et donc il faut que ma pliure soit bien alignée aussi en haut là. Je repars sans couper le fil.